Bonjour à tous. Ce matin, nous nous donnons encore le plaisir de vous parler de la busta paga, mais cette fois-ci un peu dans les détails. Pour rappel, nous avons dit que la busta paga ou le bulletin de salaire est un document administratif qui est remis par l'employeur à son employé chaque fin de mois. Et aujourd'hui, nous allons vous détailler la busta paga. Il faut comprendre que la busta paga a trois grandes parties, comme nous l'avons mentionné dans nos vidéos précédentes. Ici, la première partie qu'on appelait l'intestazione ou l'entête ou le titre en français. Et dans l'intestazione, c'est-à-dire l'entête ou le titre, il y a 6 éléments essentiels à connaître. Et le premier élément à connaître, c'est i dati dell'azienda, c'est-à-dire les données personnelles de l'entreprise qui vous emploie. Et deuxième point, numéro 2, mesi di retribuzione, c'est-à-dire le mois de paiement. Numéro 3, dati del lavoratore, c'est-à-dire les données personnelles du travailleur. Numéro 4, vous avez ancianità et stato di contratto, c'est-à-dire l'ancienneté et l'état, le statut du contrat qui vous lie avec votre employeur. Et cinquième élément, nous avons type di CCNL et livello. Rappelons-nous que le CCNL, ça veut dire en italien Contratto Collettivo Nazionale del Lavoratore. Et en français, ça veut dire le contrat collectif national pour le travailleur. Et donc, cette partie est importante à savoir, parce que ça définit un peu votre nature de contrat qui vous lie. Et la sixième partie, nous avons elenco dei pagamento, c'est-à-dire la liste de votre paiement. Ok? Maintenant, voici un peu succinctement la première partie qui comporte la busta paga, c'est-à-dire l'entête. Et maintenant, nous partons à la deuxième partie qui est il corpo, ou le corps du bulletin de salaire. Et dans le corpo, il y a 8 parties essentielles, 8 éléments essentiels à connaître. Le premier élément que nous allons vous mentionner, qui est le numéro 7, c'est-à-dire les fériés, c'est-à-dire vos congés. Il faut savoir que toutefois que vous travaillez, vous avez droit à des congés. Ok? Et cela est mentionné dans votre bulletin de salaire. Et vos congés sont payés. Voilà pourquoi c'est noté dans le bulletin de salaire. Et le numéro 8, nous avons i permessi. Oui, ici en Italie, sachez que la loi autorise que tout travailleur a droit au moins à 3 jours de permission dans le mois. Donc, i permessi. C'est aussi mentionné dans le bulletin de salaire, dans la busta paga, parce que ces permessi-là, ce sont vos droits et ces permessi sont payés. Le numéro 9, nous avons giorni, ore, lavorate. C'est-à-dire, nous avons les jours et les heures auxquels vous avez travaillé. Numéro 10, nous avons pagamento mensile, c'est-à-dire votre paiement mensuel et giornaliere, c'est-à-dire à combien on vous paye par jour, par heure. Maintenant, le numéro 11, nous avons le scatto di anzianità. Ça veut dire l'augmentation de votre ancienneté selon le nombre d'années que vous avez effectué dans l'entreprise. Numéro 12, nous avons elenco de retribuzione. Encore là, la liste de paiement. Numéro 13, nous avons unità di misura di quantità di retribuzione. C'est-à-dire, nous avons l'unité de mesure de la quantité de votre paiement. Numéro 14, nous avons les compétences. Les compétences qui nous ouvrent la porte sur la troisième partie qui est il piede ou dati fiscali. Ou encore le pied ou les données fiscales. Et à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a 10 éléments essentiels à connaître. Ok? Le premier élément qui est le numéro 15, retribuzione lordo. Ça veut dire votre paiement, votre salaire brut, sans avoir enlevé les taxes. C'est mentionné au numéro 15. Donc quand on vous paye, prenez le temps de regarder votre salaire brut. Et maintenant, imponibile INPS et TFR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le montant brut imposé de l'INPS ou bien votre TFR. TFR, sachez qu'en italien, ça veut dire trattenuto di fine rapporto. En français, ça veut dire les traitements de fin de rapport. Ça veut dire lorsque votre contrat est fini, qu'on ne renouvelle plus votre contrat, vos dus que l'entreprise doit vous donner, c'est ça qui est le TFR. Ok? Le numéro 17, nous avons aliquota INPS. Ça veut dire les taux de l'INPS. Les taux que l'INPS vous prélève. Ok?
Nous avons le numéro 18, calculo IMSS, c'est-à-dire les calculs que l'IMSS effectue sur vous. Numéro 19, nous avons contributo IMSS, c'est-à-dire votre contribution envers l'IMSS, qui est, je rappelle, l'Institut national de la prévoyance sociale. Ça se trouve dans tous les pays au monde. Et le numéro 20, nous avons IRPEF, l'ordo. Ça veut dire quoi? Imposta sul reddito delle persone fisiche. Ça veut dire quoi? L'impôt sur votre salaire en tant que personne physique. Voilà. Le numéro 21, nous avons ce même impôt-là, mais cette fois-ci par mois. IFPEF net mensile. C'est-à-dire, cet impôt-là de façon mensuelle. Et le numéro 2, nous l'avons aussi de façon annuelle. Et le numéro 22, nous l'avons de façon annuelle. Numéro 23, nous avons calculo netto in busta, c'est-à-dire le calcul net de votre dû dans votre bulletin de salaire. Et enfin, le numéro 24, nous avons la rétribution nette, c'est-à-dire votre salaire net, votre paiement net. Et donc, voici un peu les éléments importants qui constituent la busta paga que j'invite tout travailleur à connaître. Ça, c'est un impératif. Voilà pourquoi je dis, quand vous prenez votre bulletin de salaire, ne le jetez pas, conservez-le, prenez le temps de bien le parcourir pour comprendre. Pour comprendre. Parce qu'il y a les données de l'entreprise, il y a vous-même vos données, tout. Si vous comprenez ça, là au moins vous savez combien est-ce que vous gagnez, comment est-ce qu'on vous traite. Donc, c'est un peu là les informations que nous voulons vous donner en détail sur le bulletin de salaire ou la busta paga. Et donc, vraiment, ça a été un plaisir pour nous d'être à votre compagnie. Nous ferons toujours l'effort de vous informer sur des sujets importants concernant l'immigration, concernant aussi nos frères qui travaillent. Parce que quand tu travailles, il faut connaître beaucoup de choses pour ne pas être naïf, pour ne pas subir un peu la loi des employeurs. Et donc, d'ici là, nous vous disons merci. Et ça a été un moment de passer ça a été un moment agréable de passer ce moment avec vous. Et nous, comme on fait d'autres vidéos pour encore vous éclairer, je vous dis merci. Bonne journée à tous. C'était votre serviteur Lauri Salvatore, l'éclaireur. Bonne journée.